peut marcher. Et quand ma tête aussi fonctionne très bien, en voyant toute cette coordination, quelquefois je me limite à un certain endroit. Et vous savez que tel que l'homme est, il y a des particules de son corps qui sont tellement ultra microscopiques, mais que Dieu est en train de faire fonctionner. C'est-à-dire, c'est tellement petit. Mais l'Éternel fait fonctionner ces choses même dans leur taille réduite. Comprenez ce que je dis? Pour que vos yeux puissent commencer à cligner. Bien aimé, Dieu surveille tout ça. Mais quelquefois, lorsque nous marchons, nous ne prêtons pas attention. Alléluia. Je peux poser la question à quelqu'un ce matin. Qui depuis le matin a eu déjà posé ne fût-ce que même la paume de ses mains sur sa poitrine pour ressentir le battement de son cœur? Qui est resté ne fût-ce qu'une minute calme pour savoir le mouvement quelquefois de ses poumons? Quelquefois ça vient pas. Même dans notre tête là ça vient pas. Mais et pourtant c'est des choses qui fonctionnent. Même lorsque vous ne prêtez pas attention. C'est pourquoi quand on demande à quelqu'un de louer le Seigneur, bien aimé, le temps va vous manquer. Parce que vous aurez tellement de choses à dire. Vous savez la difficulté d'avoir une langue qui ne fonctionne pas. Mais vous avez pris l'eau ce matin. Même pas le boire, ne fût-ce que même utiliser l'eau pour se débarbouiller. Lorsque vous touchez l'eau le matin et vous sentez que c'est froid, vous ne prêtez pas attention qu'il y a quelque chose qui est en train de fonctionner dans votre vie. Lorsque vous retirez la main, il y a une fonction qui vous témoigne que le corps est en train de fonctionner. Il y a des gens qui n'ont plus ça. Comprenez ce que je dis? Vous êtes rasé au début de la semaine. Non, vous vous êtes rasé au début de la semaine. Et vous savez combien de millimètres vous avez reçu lorsque vous avez tout rasé? Mais les cheveux sont en train de pousser. Vous avez coupé les ongles il y a de cela 4-5 jours quand vous regardez. Vous vous rendez compte qu'il y a encore de l'espace. C'est-à-dire les ongles recommencent à pousser. Vous ne contrôlez pas ça. Il y a quelqu'un qui veille sur tout ça. Il s'appelle l'Éternel. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons atterrir et clore ce message. Pas complètement. Non, nous n'allons pas le clore complètement. Parce que Dieu a la possibilité de nous enseigner encore et encore concernant ces valeurs sur la transfiguration. Je vais parler sur la transfiguration ce matin. Le thème central de notre séminaire, c'est la transfiguration. Je vais toucher certains points pour montrer ce qui restait, bien qu'il y en a plusieurs. Je parlerai des conséquences de la transfiguration et le retombé de la transfiguration. Matthieu chapitre 17. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 17. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et voici,
Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi. Dans d'autres versions, on a dit Seigneur. Il est bon que nous demeurions ici. Ailleurs, ils ont dit il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Merci Jésus. Amen, amen. Je ne saurais pas revenir sur tout le point que nous avions dit durant toute la semaine. Et c'est ça le malheur d'être un chrétien de dimanche. Amen. Nous avions parlé de ce phénomène ou cette situation, cette chose, ce qui est qualifié d'extraordinaire. Un phénomène extraordinaire qui doit normalement faire partir de notre marche chrétienne. La marche n'est pas seulement faite du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et on s'arrête là. On ne peut pas seulement dire que moi je parle en langue, ça me suffit. Jésus nous a montré un chemin qu'il a tracé. Et nous devons respecter ce chemin depuis la planche d'appel jusqu'au lieu d'atterrissage. Nous devons respecter cela parce que lui nous a tracé ce chemin et il veut que nous puissions passer par ce chemin et connaître les mêmes expériences que lui a connues. Ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de nous appeler les disciples de Jésus. Non seulement de personnes qui peuvent marcher, emprunter la voie qu'il a empruntée, mais des gens qui doivent mener la vie que lui a menée. Des gens qui doivent atteindre la dimension que lui a atteint. Pire encore, un autre privilège que nous trouvons, ce n'est pas seulement d'être à côté de lui, mais c'est de faire partie aussi de son corps. Et j'ai parlé ici sur la transfiguration qui n'a pas seulement concerné le visage, mais qui a affecté tout le corps. Alors dans le langage de l'église, l'église est le corps mystérieux de Jésus. L'église ne doit pas seulement se limiter à cet édifice que nous avions construit. Mais nous devons vivre aussi le côté spirituel de l'église. On peut avoir ici des personnes qui font partir de l'église en tant que bâtiment. Vous pouvez avoir même une carte si vous allez même au-delà des églises qui donnent par exemple des cartes de membres. Vous pouvez en avoir. Mais bien aimé, même si nous pouvons avoir une tenue ici à l'église, où nous faisons par exemple imprimer une tenue écrit Église étant de Dieu, un pagne ou je ne sais pas quoi. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre, mener la vie spirituelle de l'église. Comment l'église devait normalement être. Pourquoi vous voyez des personnes qui remplissent des critères extérieurs, mais qui intérieurement n'ont rien de l'église. Alors ici, j'ai déjà parlé de ces voyages que disciples ont eu à effectuer avec leur maître Jésus. Ils sont arrivés là au sommet de la montagne. La précision que j'ai donnée ici, c'était que la transfiguration s'est réalisée sur une haute montagne.
C'est pour dire que c'est une dimension de vie qui nécessite quelquefois un grand prix à payer pour en arriver. Et au-delà de tout ce que nous avions dit, pourquoi l'apparition de ces deux personnes, Moïse et Élie, dans quel corps ils ont apparu sur cette montagne? Ils se sont entretenus avec Jésus. Et pendant que ce phénomène était en train de se réaliser, la Bible dit, Pierre a pris la parole. Il a commencé à parler. Écoutez-moi très bien. Je l'ai dit dans ce que Pierre est en train de dire ici. Il y a des choses que nous devons considérer positivement. Même si dans la plupart des prédications, j'ai déjà entendu des prédicateurs condamner Pierre. Ce qu'il était en train de dire n'avait pas de sens. Non. N'oubliez pas qu'à plusieurs reprises, le Seigneur utilisait la bouche de Pierre pour recadrer les autres. À plusieurs reprises, Dieu parlait au travers de Pierre pour renseigner aux autres. Là aussi sur cette montagne, Pierre a dit des choses. Lorsque nous commençons à le sélectionner, lorsque nous commençons à analyser, nous prenons aussi des très bonnes choses dans les dires de Pierre. J'ai évoqué sa première parole quand il dit: il est mieux que nous demeurions ici. Chaque enfant de Dieu doit chercher une zone de confort. Malheureusement, avec des prédications que nous avons aujourd'hui, les types d'enseignements que nous avons aujourd'hui, on est en train de valoriser ce qui est matériel au détriment de ce qui est spirituel. C'est pourquoi vous voyez des enfants de Dieu, ils sont prêts à aller en retraite lorsque son commerce ne marche plus, lorsque son mariage commence à vaciller. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais ils ne sont pas prêts à aller en prière lorsque leur vie spirituelle commence à perdre certaines valeurs. Lorsque nous commençons à constater que la grâce que nous avions commence à s'étouffer. Alléluia. Il y a chanter et chanter. On peut chanter pour plaire aux oreilles. Parce que la définition de la science ne doit pas contredire la définition spirituelle du chant. Si vous allez auprès de ceux qui chantent, ils vont vous dire que chanter, c'est la capacité de combiner les sons d'une manière agréable aux oreilles. Vous pouvez réjouir les oreilles des hommes. Mais Dieu a défini le chant au travers David. C'est une bonne chose de bien chanter, mais c'est mieux de chanter puissamment, parce que vous pouvez être en face de celui qui est possédé. Il peut bien écouter vos chansons, mais les esprits qui demeurent dans cet homme ne vont pas obéir à une belle voix. Les esprits qui demeurent dans un corps, les esprits mauvais qui possèdent une personne, ont besoin d'une voix puissante pour libérer celui qui est sous le pression du diable. Donc faites attention. Pierre a dit: il est mieux que nous demeurions ici. Toi, tu dois avoir une zone de confort, là où tu dois être stable, là où tu dois équilibrer ton existence. Combien de personnes aujourd'hui ne savent pas faire face aux esprits mauvais? La vie chrétienne aujourd'hui est devenue une vie de récessifs, de personnes écrasées, parce qu'on n'a pas su garder le pédale, le niveau qu'on devait normalement maintenir. Regardez votre vie, vous allez vous rendre compte il y a plusieurs valeurs que vous aviez perdues dans les spirituels. Où sont partis
C'est que vous avez manifesté à un certain moment. Où est parti le don de révélation? Où est parti cette facilité quand vous étiez en train de fermer les yeux, les cieux s'ouvraient? Où est partie la voix que vous étiez en train d'entendre pour avertir les autres qu'il y a un danger devant? Il est mieux que nous demeurions ici. Mais dans la suite de ce que Pierre a dit, il dit ceci: Seigneur, si tu le veux. Donc Pierre comprend que tout ce que nous pouvons faire sur la terre ne peut se faire que par la volonté de Dieu. Il dit bien si tu le veux. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une volonté. Mais votre volonté ne peut jamais se réaliser lorsque celui qui donne le pouvoir n'a pas exercé sa volonté. Et c'est comme ça que Paul dit: j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Le peuple qui obéit à l'Éternel parle toujours en conditionnant la volonté de Dieu. Si tu le veux, c'est des choses qui se passent lorsque on est transfiguré. La transfiguration enseigne à l'homme que ce qui domine sur cette terre, c'est la volonté de Dieu. La transfiguration ne signifie pas seulement commencer à scintiller comme une lampe incandescente. Non. La transfiguration exige aussi que vous puissiez mettre la volonté de Dieu au-dessus de votre volonté. Vous savez quoi? Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui veulent marcher avec Dieu mais par leur propre volonté. Ils sont d'accord. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont des chapitres qu'ils choisissent. Ils ont des versets qu'ils préfèrent. Et ils ont des versets qu'ils ne préfèrent pas. Bien aimé, écoute-moi très bien. Dieu que vous voyez là, c'est le même qui manifeste la bonté. C'est le même aussi en qui on trouve la colère. Et tu ne peux pas le séparer. Quand Moïse l'a vu, en lui il a trouvé le Dieu qui est riche en bonté et lent à la colère. Donc il a vu les deux qualités de Dieu en une personne. Il peut pardonner, mais il condamne aussi. La vie chrétienne n'est pas une vie de liberté. L'homme fait ce qu'il veut. Jésus a exprimé devant la mort une volonté de voir quelquefois ajourner ses journées ou encore ses temps de sa condamnation. Il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi. J'ai déjà expliqué ça ici. Éloigner signifie une prolongation. Pas enlever, mais essayer d'éloigner. Mais à la fin de sa prière, il dit ceci: que toutefois ta volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. Au-dessus de tout cela, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont conduits par leur propre volonté, mais ils parlent du nom de Dieu. C'est-à-dire ils veulent marcher avec Dieu, mais à une seule condition: laisse ma volonté dominer dans ma vie. Et c'est comme ça que vous voyez de personnes qui ne sont pas prêts à écouter Dieu. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi? À cause de ce que Pierre est en train de dire. Si tu le veux. Si tu le veux. Bien aimé, j'aimerais quand même vous dire quelque chose qui m'a choqué dans la semaine. Quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Et je me suis rendu compte que c'est la 3e fois que cela se passe. La 3e fois. J'étais en train de venir. Je vais rencontrer un enfant de l'église. Il était ici un frère très fervent. Très fervent.
Quand je l'ai rencontré, je lui ai posé la question. Pourquoi tu te fais plus voir? Il dit, papa, j'ai un sérieux problème. Il dit, quel est ce problème? Il dit, là où je vis. Là où je vis. On m'a demandé d'aller prier dans une église dirigée par quelqu'un de notre province. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Quelqu'un de votre province? Oui. Je me pose la question de savoir. Les gens qui sont en train de prier aujourd'hui, même vous qui êtes là, si vous êtes venus ici, parce que moi je suis de la même province que vous, tout ce que je peux vous dire, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la porte. Vous comprenez ce que je dis? La meilleure chose à faire, c'est de prendre la porte. Je crois que si vous êtes en cet endroit, c'est parce que celui qui vous a introduit sous le soleil, il vous a manifesté sa volonté en disant, je t'envoie à tel endroit. Comment c'est possible? Les gens qui sont censés être avec Dieu, mais qui placent leur volonté au-dessus de la volonté de Dieu, ce n'est pas quand Dieu veut, mais quand elle veut. Oh, église du Congo, bien-aimés, nous sommes tombés tellement bas. Et je prie l'éternel Dieu que sa volonté arrive pour qu'il puisse refaire l'église de cette nation. Refaire l'église de cette nation. Quand les gens se retrouvent dans un endroit comme ça, parce qu'on est ressortissant d'une même province, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Laissez ce genre de choses affecter les politiques. Mais ces choses ne doivent pas rentrer dans l'église. Ça ne doit pas rentrer dans l'église. Le tribalisme, ça ne peut pas rentrer dans l'église. Parce que le tribalisme, c'est la volonté d'un homme de vouloir choisir des personnes qui peuvent être à côté de lui. Mais la volonté de Dieu. Regardez la manière dont il a créé le paradis. La panthère, il vivait à côté de l'ours. L'antilope était à côté du lion. Le poisson pouvait rester calmement à côté d'un être d'une autre espèce, d'un autre être. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur. Pierre a dit, si tu le veux. Je aimais quelque chose dans cette personne. La Bible m'a révélé que quand il y a un Pierre et un Simon, ils n'ont pas seulement la possibilité de changer leur nom sur leur identité, mais leur caractère aussi doit changer. Aujourd'hui, Dieu peut te donner un autre nom, comme il a fait pour Jacob. Il appelle Israël. Comme il a fait pour Abraham, il appelait Abraham. Mais ce n'est pas seulement la pensée de changer l'identité, mais la véritable manière de changer une identité, c'est de changer aussi son comportement, c'est de changer sa conduite. Écoutez, regardez la manière dont Pierre est en train de parler. Mais je vous ramène dans les dires de Simon. Le jour où Jésus rencontre Simon, il dit à Simon, jetez vos filets. Il parle au pluriel parce qu'ils étaient nombreux à pêcher et ils n'ont pas eu de poisson. Je l'ai déjà expliqué ici, je crois. Et quand il dit jetez vos filets, Simon va dire, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Il dit bien nous avons pêché. Mais quand il faut maintenant jeter le filet, il parle de son filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Or Jésus leur a dit, jetez vos filets. Donc nous voyons dans Simon un caractère de quelqu'un qui est
égoïste. Il est chiche. Il partage pas. Il veut pas le bonheur des autres. Ce qui lui intéresse, c'est son bonheur. Mais regardez la manière dont Pierre parle. Seigneur, il est mieux que nous demeurions ici. Il est en train de parler de tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Pierre intercède pour tout le monde. Il n'a plus parlé de lui-même. Ça veut dire que quand vous avez changé de vie, il ne suffit pas seulement que vous étiez en train d'être appelé Médard. Et maintenant, suivant le Seigneur, il vous a donné le nom, par exemple, de Jacques. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le changement d'identité. Ce qui nous intéresse, c'est le changement de ton comportement, le changement de ton caractère. C'est même la preuve de la véritable conversion. Quand la chenille subit sa mutation, elle devient un papillon. Tout dans sa vie change. Maintenant écoutez-moi très bien. Il dit ceci: Seigneur, il est mieux que nous demeurions ici. C'est-à-dire Pierre est quelqu'un qui peut intercéder pour que Dieu continue à faire grâce dans la vie de celui qui a reçu une certaine grâce, même si ce n'est pas lui. Pierre est cette race de personnes qui peut intercéder pour le bien d'une autre personne pour que Dieu le maintienne là. Pierre est cette personne qui est comme Samuel. Celui qui est roi, c'est Saül. Celui que Dieu a rejeté, c'est Saül. Mais Samuel est en train de pleurer dans la présence de Dieu pour que le Seigneur restaure Saül. Mais qu'est-ce que Saül donnait à Samuel? La dîme. La Bible n'en a pas parlé. Qu'est-ce que Saül apportait à Samuel? À manger? La Bible n'en parle pas. Mais Samuel a seulement le cœur de voir Saül rétabli par le Seigneur. Ce genre de choses ne peuvent arriver que dans la vie de celui qui a subi une transplantation du cœur. J'ai vu beaucoup de personnes dans leurs prières, et surtout les serviteurs, les enfants de Dieu, lorsqu'on prie: Seigneur, rends-moi un homme puissant, fais de moi une servante puissante. Moi, Seigneur. Oui, c'est bien. C'est bien. Vous cherchez la main de Dieu. Que Dieu travaille puissamment dans votre vie. Est-ce que vous savez, la meilleure manière d'imiter Dieu, ce n'est pas d'abord de commencer à ressusciter les morts. La meilleure manière d'imiter Dieu, ce n'est pas de commencer d'abord à guérir les malades. La meilleure manière d'imiter Dieu, c'est de commencer à aimer tel que Dieu aime. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que vous devez demander à l'Éternel Dieu, la première des choses, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Vous serez capable, bien aimé, de méditer pour le bien des autres. De méditer pour le bien des autres. Il dit: si tu le veux. Et pourtant au début, il intercède pour tout le monde, que nous demeurions ici. Mais il dit: si tu le veux, je construirai, je bâtirai, je dresserai 3 tentes. Oh, mais vous êtes à 3. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Comment tu ne peux pas dire que si tu le veux, nous dresserons 3 tentes? Mais il dit: je dresserai. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a bien de personnes dans les églises qui vous disent que voilà, je veux que nous puissions faire ceci. Bien aimé, il y a des moments où Dieu ne parle qu'à toi. Alors ne cherche pas à joindre les personnes pour réaliser une vision que Dieu t'a communiquée. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes dans les églises où même quand Dieu met à quelqu'un la pensée, par exemple d'acheter quelque chose, de faire une amélioration, de faire un travail à l'église, la personne veut que les gens puissent se joindre à elle. Là où Pierre pouvait inclure tout le monde, il
Il s'est rendu compte que cette pensée est venue de moi. Je dois le faire. Une fois je l'ai dit. Si vous posez la question aux chrétiens, même des pasteurs, dans des églises, posez-leur la question de savoir, est-ce que vous pouvez me donner la liste des personnes qui ont bâti cette église? Ils seront incapables. Vous comprenez ce que je dis? Ils seront incapables. Ça c'est le comportement de nous les chrétiens. Vous allez voir, cette pylône là, c'est le frère X qui avait donné l'argent pour qu'on fasse ça. La chair, c'est elle qui avait donné l'argent. La partie de la toiture ici, c'est elle qui avait donné l'argent. La peinture, c'est elle qui avait donné l'argent. Les carreaux. Donc, on ne sait pas dresser la liste de ceux-là qui ont eu à contribuer pour que nous puissions construire. Mais allez chez les musulmans. Vous voyez les mosquées que vous voyez là? Allez-y demander. Tu vas chez un imam. Tu lui poses la question. Donnez-moi la liste des personnes qui ont eu à bâtir cette mosquée. S'il vous donne beaucoup, c'est deux. S'il vous donne moins, une seule personne. J'ai eu déjà travaillé dans ces dossiers-là, sur ces dossiers à maintes reprises. C'est pourquoi vous voyez le secret de la prospérité des islamistes. Vous savez, Dieu n'est pas injuste, hein? Même s'ils n'ont pas les dieux que nous avons. Mais bien aimé, vous allez vous rendre compte que les mosquées que vous voyez là n'ont jamais été construites par plusieurs personnes. Et dans le projet de ces gens que nous appelons des musulmans, vous allez vous rendre compte que quelqu'un dit, si Allah me bénit, je bâtirai une mosquée. Si Allah me bénit, je bâtirai une mosquée. Mais lorsque nous le regardons, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas le Dieu que nous avons. Et quand tu compares les chrétiens et les musulmans, tu vas te rendre compte qu'ils sont financièrement plus prospères que les chrétiens. Vous savez pourquoi? À cause de certains principes que eux respectent que nous ne respectons pas. Un chrétien a la possibilité de payer sa maison seul. Mais il ne veut pas payer l'église seul. Il veut qu'il y ait des gens, même quand il a la possibilité de le faire. Mais Pierre a dit ceci. Pierre a dit ceci. Si tu le veux, moi, je dresserai toi tente. Pourquoi il n'a pas touché Jean? Pourquoi il n'a pas dit? Alléluia. Cet homme avait une qualité. Il s'est rendu compte qu'il y a des moments où Dieu voulait que lui puisse faire ce qu'il doit faire. Amen. Vous savez quoi? Je peux vous bénir ici. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut communiquer au travers de vous-même. Et c'est ce genre de choses qui nous ouvrent la porte de bénédiction. Parce que ce qui vient dans votre esprit, vous ne savez pas ça vient d'où. Regardez la manière dont Rebecca a reçu le mariage. Elle est en train de descendre pour puiser de l'eau. Mais là au puits, il y a un homme qui vient de loin. Il est en train de prier. C'est Éléazar de Damas, le serviteur d'Abraham. Il dit ceci: Seigneur, la jeune fille qui me donnera de l'eau à boire et qui donnera à boire au chameau, c'est elle que je prendrai pour femme, pour ton serviteur Isaac. Vous comprenez? Il arrive au puits. Il est là en train de regarder. Il voit une jeune fille venir. La jeune fille vient pour puiser l'eau. Éléazar lui dit: donne-moi à boire. C'était encore facile. Parce qu'une personne ne pouvait pas finir toute une cruche. Non. La Bible dit, elle pencha sa cruche et donna à boire à Éléazar. Mais Éléazar avait prié que la personne qui me donnera à boire et qui donnera à boire au chameau, c'est celle-là que je prendrai pour femme. Isaac. Bien aimé. Quand Éléazar a bu, il est resté tranquille. Mais la Bible n'a
jamais dit que l'Éternel dit à Rebecca, donne à boire au chameau. C'était une intention qui lui montait du cœur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Je veux que le Seigneur me parle comme il te parle à haute voix. J'aimerais entendre Dieu comme toi, d'une manière audible. Non, non et non. Dieu n'est pas obligé de t'utiliser comme il m'utilise. Dieu n'est pas obligé de te parler comme il me parle. Mais le problème c'est que tu maîtrises la manière dont Dieu te communique cela. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses quelquefois, des intentions qui vous montent de cœur, des intentions qui viennent de votre cœur et qui apportent aussi la bénédiction pour votre destin. Mais lorsqu'on ne sait pas obtempérer, on passe à côté. Alléluia. Imaginez que si quelqu'un comme Rebecca pouvait dire que voilà, je suis fatigué, je dois vite rentrer à la maison. Elle ne sait pas que c'était l'occasion que l'Éternel lui a donnée d'épouser l'homme, un fils de la promesse. Non seulement pour qu'elle devienne la femme d'un homme riche, mais pour que son nom soit aussi écrit dans la Bible et pour des générations. Une seule occasion. Ne sois pas comme ce genre de personnes. Mais Pierre, quand il sait que c'est lui qui peut faire ça, c'est lui qui peut faire ça, il le fait. Un jour, j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu. À cette époque-là, bon, en fait, il servait le Seigneur. Mais il me dit, docteur, j'étais à l'église. Dans leur église, là où il priait avant qu'il puisse avoir son propre ministère. Il dit, le pasteur est en train de dire, voilà, nous avons un besoin ici. Nous avons un besoin. Nous voulons acheter telle chose. Pendant que le pasteur est en train de dire, lui-même il savait qu'il va certainement faire un appel de fonds. Et quand il a dit cela, il a entendu, pas d'une manière audible, mais une intention qui lui montait du cœur. Il dit, j'ai entendu ça d'une manière claire. Le Seigneur dit, ne permets pas que quelqu'un d'autre le fasse, ou que tu le fasses avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui le feras. Et quand le pasteur a voulu dire, qui va donner, il s'est levé et il dit au pasteur, n'appelle plus personne, c'est moi qui va le faire. Oh. Quel que soit le montant, c'est moi qui va le faire. Et à la fin du culte, il a vu le pasteur. Il me dit, ce genre de choses n'arrivent que lorsque vous êtes serré. J'ai posé cet acte. Quelques jours après, il y a une personne qui vient me voir. Parce que je devais avoir une entrée financière. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il dit, j'ai une situation, mais je suis en train de vendre la parcelle. Bien aimé. Il dit non, je ne te mens pas. Donne-moi tel montant. Je te donne cette parcelle. Je la vends. Est-ce que ou bien le pangouane ezali, on a parlé de marbre. Et ça, la pembeni a parlé de marbre. Alors vite, le pangouane imagine tous les documents, tu me connais très bien. Je te donne tous les documents. Je te le donne à tel prix. Non. Ils ont pris le véhicule. Ils se sont rendus au lieu. La parcelle était clôturée, mais il n'y avait pas de maison à l'intérieur. La clôture, le portail et tout. Il dit non, je vais vendre ça. Pesanga mbongo. Albi docteur, ezalaki mbongo moko tellement insignifiant. C'est qu'on a zo pas. Monton na monu ndio salanga baje. Quand nous sommes arrivés, j'avais encore de réserve. Je voulais appeler mon avocat. Mais même attends la benga avocat, même avocat on dit maté, le pango bako, le pango munene bako te kango na pri wanate. Quand il voulait sortir, franchir le portail pour sortir, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé de faire ça toi-même? C'est parce que je voulais te donner cet endroit. Et il a dit au
monsieur qui était à ses côtés. Il dit, je le prends. Je te donne l'argent même aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons aller vérifier les documents. Ils sont allés à la maison. Il lui a donné cash. Et cette parcelle-là lui revient jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses que l'éternel Dieu te demande de le faire. Ne le fais pas avec quelqu'un d'autre. Parce que tu ne peux pas chercher à vouloir faire entrer quelqu'un dans ta destinée quand l'éternel Dieu ne l'a pas permis. Et vous connaissez l'histoire de Rebecca? Rebecca a puisé l'eau pour 10 chameaux. Une fille de son âge ne pouvait pas trimballer un tonneau. Elle avait une cruche. Ça pouvait être comme ça pouvait avoir cette grandeur. Mais elle a abreuvé 10 chameaux. Un chameau boit 200 litres d'eau. Donc, c'est comme si Rebecca a eu à travailler pour 2000 litres. Quel travail! À la fin, dès qu'elle a fini de verser la dernière cruche, quand elle s'est redressée, l'homme s'approcha d'elle. Éléazar s'approcha d'elle. Et elle sortit de son sac un anneau qu'elle plaça sur Rebecca. Et Rebecca commence à se rendre compte. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est caché derrière ce travail. Il y a quelque chose qui s'est caché. Il lui pose la question: de qui es-tu fille? Et elle a décliné l'identité de ses parents. Il va commencer à lui dire: je te veux en mariage pour mon Seigneur. Il s'appelle Isaac. Et je suis venu uniquement pour te prendre en mariage. Tu vas me conduire chez vous. Et c'est comme ça que Rebecca est entrée dans l'histoire de la Bible. Vous comprenez ce que je dis? Et si c'était toi, tu allais chercher des personnes pour t'aider. Pierre a dit: si tu le veux, je dresserai toi. Le même Pierre, lorsqu'il se retrouve devant le paralytique qui est à la porte du temple, il dit ceci: regarde-nous attentivement. Il était avec Jean. Mais il dit ceci: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et pourtant ils étaient à deux. Mais pourquoi lorsqu'il fallait guérir ces paralytiques, il n'a parlé que de lui-même? Parce qu'il était capable de faire des choses sans associer quelqu'un d'autre. Les chrétiens se sentent à l'aise lorsque la chose qui pouvait apporter la bénédiction à une seule personne est partagée par 15 personnes. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui ne peuvent remplir votre estomac que lorsque vous la prenez seul. Amen. Si Dieu a un pain aujourd'hui, il veut donner à une personne, c'est normal que vous puissiez manger et vous rassasier. Mais si aujourd'hui toute l'église dit que non, nous allons partager ces pains-là, c'est comme ça que lorsque Jésus voulait multiplier le pain, les disciples ont calculé. Ils ont dit: il y a quelqu'un ici qui a 5 pains. Mais avec ces temps de personnes, nous ne pouvons même pas partager ne fût-ce qu'un morceau, parce qu'ils étaient plus de 5000 personnes. Alléluia. Pendant que Pierre est en train de parler, la Bible dit il parlait encore. Parce que là Jésus est transfiguré. Là Moïse et Élie sont là. Et Pierre est en train de parler. Il n'a pas fini de parler. La Bible dit une nuée le couvrit. Une nuée. J'aimerais dire à une personne: vous qui avez atteint la transfiguration, il y a une manière de garder la transfiguration. Parce que ici je montre
La technique de Pierre et la technique de Dieu. C'est-à-dire Pierre dit quoi? J'aimerais que nous puissions garder cette forme glorifiée. Et que nous puissions garder ça dans des tentes que nous allons dresser. Bien aimé dans le Seigneur. Toute personne qui dresse une tente révèle sa force et son intelligence. Il révèle ses limites et ses capacités. Tu ne peux pas avec tes capacités entretenir la dimension de la transfiguration. La tente, c'est l'intelligence humaine. C'est la capacité charnelle. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes. Après avoir expérimenté une dimension de Dieu, ils perdent cela facilement. Ils perdent cela facilement. C'est pourquoi? Parce que vous apportez l'intelligence humaine pour ingérer cela dans les choses de Dieu. Mais il y a une seule manière pour en détenir la gloire de la transfiguration. Et Dieu l'a révélé. Écoutez-moi. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Lorsque vous voulez aiguiser le fer, vous avez besoin du fer. Et si vous voulez conserver la gloire, vous aurez seulement besoin de la gloire. Il n'y a que la gloire qui conserve la gloire. C'est comme ça que Dieu n'a pas cédé à la demande de Pierre pour construire une tente afin de sécuriser la gloire. Mais il a envoyé la nuée pour sécuriser la transfiguration. C'est-à-dire quand vous atteignez la dimension de la transfiguration, vous avez besoin de la gloire permanente de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas su comment le garder. Amen. Ils ne savent pas comment conserver la gloire. La gloire ne se conserve que par la gloire. Lorsque tu reçois quelque chose de la part de Dieu, cherchez aussi la présence qui va conserver cette chose. J'ai aimé quelque chose. Vous savez que Jésus a passé toute une nuit avec ses disciples. Il priait, il avait l'habitude de prier la nuit. Mais vous savez quoi? On ne devait pas parler de la nuée. Parce que dans d'autres versions, on vous parle d'une colonne de nuée qui les avait enveloppés. Mais or, nous le savons que par rapport à ce que l'Éternel a fait avec Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, la nuit, la Bible dit, Dieu utilisait une colonne de feu. Mais pourquoi sur la montagne? Dieu n'a pas utilisé une colonne de feu, mais il a utilisé la colonne de nuée. Or, la colonne de nuée, on ne l'utilisait que la journée. Là où il y avait l'éclairage, là où il y avait la lumière. Mais la nuit, ils avaient besoin de la colonne de feu pour qu'ils puissent voir. Parce que la colonne de feu avait aussi le ministère de révéler ce qui était obscur. Mais pourquoi sur la montagne? On n'a pas parlé de la colonne de feu. C'est parce que la transfiguration, c'est la dimension de la lumière. Vous allez atteindre une dimension avec Dieu où rien ne sera obscur dans votre vie. On n'a pas besoin d'une colonne de feu, mais on a besoin de la colonne de nuée. Vous comprenez ce que je dis? Je l'ai dit le vendredi. Le diable est devenu une vedette dans nos églises. Le matin, le diable. Le soir, le diable. À midi, le diable. Satana, Benana, Kangaye, Bukaye. Mais finalement, j'ai même entendu des prières scandaleuses. Scandaleuse. Nzamba limbisa biso. Biso ne bate nzamba limbisa biso. Nzamba pa limbisa bino. Obo liaka eloko nyonso. Même bako ko liate.
Sala Satan makamonios oliko sala ye à disposition na yo. Moi j'ai déjà entendu ça. Ngana sina yoka yango. Na zui Satan. Na kangiye maboko na makolo na katiao na branché fer. Faire essuie moto na repasser na kangi Satan na tien na congélateur na kangi na branché malili ebomaye bon bien aimé batu baso bonde la paix baso toka. Ils sont où? Dans l'église du Seigneur. Dans l'église. Hein? Dans l'église du Seigneur. Dans l'église en colo. Bien aimé, vous savez lorsque vous êtes dans la transfiguration, oh, le diable ne viendra pas visiter la montagne de transfiguration. C'est pourquoi Dieu prend la colonne de feu, il met ça de côté. Amen. Il met ça de côté. Il dit non, ici tu n'as pas de travail. Tu dois atteindre une dimension de la vie chrétienne où tu ne cites plus le diable. C'est possible. Alléluia. J'aimerais vous le dire anticipativement. Parce que le mois de décembre, nous avons deux activités. La première activité qui va commencer du 8 jusque je crois au 12 ou au 14. Nous parlerons sur la race des adorateurs. Mais tu vas te rendre compte. Est-ce que vous êtes conscient que nous sommes dans le royaume de Dieu? Hein? Les États-Unis. En fait, c'est une nation tellement sécurisée. Mais vous entendez là-bas les terroristes. Ils entrent, ils commettent des bavures. Ils font des exactions. Ils font des attentats là-bas, bien que la nation est sécurisée. En Europe, n'en parlons pas. Ils sont là. Quelquefois, ils tuent avec des voitures piégées. Ils rentrent dans des supermarchés, ils se font exploser. Mais, écoutez-moi bien. Le royaume le plus sécurisé au monde, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Dieu n'a pas besoin de placer des gardes. Seulement la lumière de ce royaume empêche à l'ennemi de travailler. Il empêche à l'ennemi de travailler. Cette lumière, c'est pourquoi vous allez voir. Quand Dieu appelle la lumière au commencement, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas chassé l'obscurité. L'obscurité s'est retirée. Les ténèbres se sont retirées de comprenez ce que je dis? Et lorsque vous menez la vie de la lumière, vous atteignez la dimension de la transfiguration. Non. On ne parlera plus du diable. Hein? Moi je vous exhorte, à un certain moment je vous exhorte. Donc Asa condamné à disparaître et à la destruction éternelle. Il y a un magicien qui s'est converti. Il a dit ceci. Lorsque vous voyez des tableaux représentant le diable, un homme laid, avec des cornes et une queue, comment là? Il dit non, il n'est pas comme ça. C'est un bel homme. Un très bel homme. Parce que même quand Dieu est en train de parler du diable, il dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu marchais au milieu de pierres intessélantes. Mais il dit, je l'ai vu, c'est un bel homme. Mais une seule chose que je l'ai marqué, il n'a jamais été joyeux. Dans sa beauté, il est toujours triste. Le jour où il donnait ce témoignage-là, même moi je ne comprenais pas. Mais une fois que j'étais en train de lire la Bible, Dieu m'a éclairé là-dessus. Pourquoi est-ce que le diable, malgré sa beauté, il est toujours triste? C'est parce qu'il connaît le sort qui lui est réservé. C'est comme une très belle femme, mais qui sait qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Cette femme, malgré les bassins, malgré les super, malgré les bijoux, vous allez vous rendre compte que quelque part elle sera toujours triste. Parce qu'elle sait qu'elle est condamnée à mourir. Et c'est comme ça le diable.
Satana. À un certain moment, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille. Nous, nous vivons dans le royaume des dieux. Si vous êtes dans le royaume des dieux, posez-moi la question de savoir. Le diable est entré comment? Parce que dans ces royaumes-là, la porte s'appelle Jésus. Le diable ne peut pas passer par une porte qu'on appelle Jésus. Parce que l'esprit qu'il a, la Bible me dit ceci: devant Jésus, tout genou fléchit. Donc le diable, même quand on lui ouvre la porte, vous allez le trouver à genoux. Parce que la Bible dit, devant le Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il y a lieu de le laisser tranquille. Pourquoi il doit être cité à tout moment? Toi, tu as déjà vu dans un shop d'orange, on est en train de vendre les cimes d'Hertel. Tu as déjà vu ça? Hein? Nakata permanence, ça peut perdre les polo à IDPS. Mais qu'est-ce qu'on va te faire? Mais comment dans le royaume de Dieu? Vous êtes en train de parler du diable. Il est entré comment? Il fonctionne comment? Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que Dieu qu'on est en train de voir et de parler. On ne parle que de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, c'est la seule cité au monde où la lune n'existe pas. La seule cité au monde où la lune n'existe pas, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'importance de la lune, c'est lorsque l'obscurité arrive. Or la Bible appelle Jésus le soleil levant, parce qu'il ne se couche jamais. Il ne se couche jamais. Lorsque vous atteignez la dimension de la transfiguration, est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas? Si, il existe. Mais dans ma vie, qu'est-ce qu'il viendra faire? Hein? Qu'est-ce qu'il viendra faire? J'ai vu des personnes bénéficiant d'une parcelle d'autorité. Magistrat, général, il achète un lopin de terre et il vient mettre une pancarte là. Parcelle occupée par le colonel François. Et les gens qui arrivent, ils cherchent les bornes pour ne pas avoir de problème avec le colonel. Parcelle occupée par le magistrat tel. Quand on arrive, on cherche les bornes pour ne pas entrer, parce que tu auras des problèmes avec lui. Mais est-ce que vous savez, après avoir reçu Jésus, il y a la pancarte que Jésus a placée dans ta vie pour dire que vie occupée par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que le diable viendra faire dans cette parcelle? Qu'est-ce que le diable viendra chercher dans ta vie? Alléluia. Lui-même il a dit ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Ça c'est Jésus qui parle. Nous voulons élever une race de personnes qui vont laisser le diable tranquille. Moi mon problème c'est de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes comme dans un stade où nous assistons aux entraînements. Ce n'est pas une compétition. Donc parce que c'est notre équipe et nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tout a déjà été clôturé. Si tu le permets, tu as déjà tout permis dans ta vie. Ouais, cette nuit là, quand elle te couvre, quand elle te sécurise, là on ne parlera plus de ce qui doit être négatif. Et c'est la vie que le Seigneur veut que nous puissions mener. C'est cette vie-là. Et quand Jésus dans cette transfiguration, Pierre dit: je vais construire ta tente. Dieu dit non. Non. Je vais te corriger de la meilleure manière. Il envoie la nuée qui couvre
couvre tout le monde qui était là. Et Jésus, Simon, Jean, Jacques, Moïse, Élie. Tout le monde emballé dans la nuée. Mais la Bible dit, une voix se fit entendre. Regardez comment vous pouvez conserver la transfiguration. Le premier point, j'ai parlé de la nuée. C'est-à-dire chercher à garder la gloire de Dieu. Cherchez à garder la gloire. Vous savez, lorsque vous possédez la gloire, lorsque vous atteignez la dimension de la transfiguration, il y a quelque chose qui doit naître en vous. C'est la jalousie de vouloir posséder la chose que vous avez. Comprenez ce que je dis? Je vais chercher tout ce qui a trait à la gloire de Dieu. J'écoute Dieu. Je chante Dieu. Je vois Dieu. Partout. Partout. Il n'y a que Dieu. Partout il y a que Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quelquefois, on se sent très mal à l'aise lorsque on monte à bord d'un véhicule. Là, on est en train quelquefois de nous bombarder des chansons qui ne nourrissent pas notre âme. C'est pourquoi vous me voyez, je suis tellement exigeant envers moi-même. Même en ce qui concerne des chansons dites chrétiennes. Mais je préfère suivre autre chose. Parce qu'on est tellement jaloux de la présence de Dieu. On veut garder cette présence. C'est pourquoi tu vas te rendre compte, quand tu rentres chez toi à la maison, la première personne à chasser, ce n'est pas d'abord le diable. La première personne à chasser, c'est d'abord de commencer à jeter ses CD. Les Saïko, les Kofi, et tout ce que tu as gardé chez toi, Beyoncé, tout ce que vous connaissez là, des gens qui n'ont rien à voir avec notre royaume. Ce sont ces genres de choses qu'il faut commencer à expulser de la maison. Parce que ça ne me nourrit pas. Parce que ça m'amène nulle part. Alléluia. Ça m'amène nulle part. Pour continuer, moi je n'ai pas besoin que tu dises Amen. Tu peux garder ça. Mais je t'ai déjà dit que tu peux mettre ces CD là hors de ta maison. Parce que ça ne te nourrit pas. Je dis bien ça ne te nourrit pas. Ça ne ravitaille pas ton âme. Alléluia. Une nuée le couvrit. Et de la nuée sortit une voix. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous atteignez la transfiguration, ne négligez pas la voix. Parce que la voix, c'est le mode d'emploi de la transfiguration. Quand vous allez acheter un médicament, un cachet à la pharmacie, vous devez consulter la notice. C'est la notice qui vous montre ce qu'on appelle le mode d'emploi. Les produits qu'il ne faut pas prendre lorsque vous êtes en train de prendre ces produits-là. Quelle est la dose que vous devez prendre chaque matin, chaque soir? J'aime quelquefois certains médicaments là où on vous dit que pour le prendre, il faut connaître votre poids. Vous devez avoir une balance à la maison. Vous savez que vous avez 65 kilos. Et vous ne pouvez pas prendre 2 comprimés, il faut prendre 1 comprimé et demi. La transfiguration, la gloire de Dieu a ce genre d'exigence. Amen. Elle a ce genre d'exigence. On vous exige ce que vous devez normalement faire. Ce n'est pas normal. Vous qui êtes transfigurés, vous vous sentez comme si vous étiez malade. Vous êtes malade. Et vous allez prendre de l'ampicilline. 125 mg. Vous avez 46 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Hein?
Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez mal à la tête. Vous prenez un comprimé d'aspirine. C'est 500 mg. Vous divisez en deux. Ça fait combien? 250 mg. Vous prenez ça. Dans la suite, vous ressentez quoi? 38 ans. Vous prenez un comprimé de 250 mg. Quelle sera la suite? Qui se sent ma casse cité? Qui se sent ma casse? Est-ce que tu ne te déranges pas? 15 ans de vie chrétienne. Hein? Ah, dans la série 8, dans la série 8, il y a Bonzambe Bazali. Hein? On va bon la monter dans la série 80. Bozab. Dans la série 9. On va bon la monter dans la 90. Bozab. Tout le monde va bon. Vous êtes incapable même de lever. Amen. Mais tu es de la série 90. Vous êtes la série 90. 96, 97, 98, 99. Quand on regarde les degrés de ta prière, tu ne pries que pendant 15 minutes. Hein? Moi, la série 9. Prière. Le sambo. 15 minutes. 15 minutes. Méditation. 10 minutes. 10 minutes. Le matin quand il ouvre la Bible. Eh bien aimé, c'est pourquoi tu as plusieurs problèmes. Parce que le produit que tu prends là, c'est 125 mg. Par rapport à ton âge, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Et c'est comme ça que certains combats dans ta vie continuent à résister. Continue à résister. Amen. Une voix se fit entendre. Quelle est la parole que Dieu a prononcée là? Celui-ci est mon fils. Écoutez-moi très bien. Dieu est fier lorsque nous manifestons la gloire de son royaume. Dieu ne sera jamais fier quand tu es humilié. Tu crois bien aimé lorsque tu es fauché par une femme, séduit par un homme, et tu venais de sortir de l'hôtel, tu puis encore l'impudicité. Tu crois que Dieu peut se frapper la poitrine pour dire que celle-ci c'est ma fille? Non, celui-ci c'est mon fils. Non, parce que là vous avez attristé le Saint-Esprit. Mais lorsque tu vas résister, ça c'est la dimension de la transfiguration. Quand la lumière fait reculer le ténèbre, quand la gloire de Dieu met à genoux l'ennemi, lorsqu'on te présente de l'argent pour te corrompre, là tu dis non. Je préfère rester affamé que de prendre cet argent de la corruption. Là au ciel, Dieu crie, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Quand on va résister devant la nudité d'une femme, malgré ses gestes, et que le frère dit que non, je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Ça c'est la race de Joseph. Il a la possibilité de dire non à la femme de Potiphar. Même quand tu fais le séduire, il dit non. Je suis un saint serviteur de Dieu. Je ne peux pas humilier mon Dieu en couchant avec toi. Là au ciel, il y a une voix qui dit, celui-ci est mon fils. Parce qu'il a aimé une lumière qui met à genoux le ténèbre. Combien de fois toi tu as trahi la lumière? Combien de fois? Dimension de la transfiguration. Amen. Combien de fois? Dieu a frappé la poitrine. Il a déclaré, celui-ci est mon fils. Et quand il dit mon fils, la Bible dit, les disciples